Salut, nouvelle vidéo sur le pendule, le soin. Alors, je fais plus trop de vidéos parce qu'en ce moment, je travaille beaucoup sur des personnes. Là, je suis parti pour faire des soins à distance. C'est très encourageant, très enrichissant. Donc, je continue parce que j'ai des résultats, hein. Parfois, bon, bah, voilà, ça vient pas. Mais voilà, il m'est arrivé quelque chose dimanche dernier. Et là, aujourd'hui, on est samedi. En soulevant une charge lourde, je me suis fait mal au dos, j'ai senti une grosse décharge, donc j'ai compris que c'était grave. J'ai compris que c'était une hernie qui se réveillait. Ça, c'était le dimanche matin, et je me souviens qu'il y a quelques années, c'était la fesse, j'avais ressenti une décharge, j'avais une sciatique, ça avait duré des mois, avec des anti-inflammatoires, je ne guérissais pas. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à sortir le pendule pour essayer des soins. Et c'est là la première fois de ma vie que j'arrivais à me guérir totalement de la sciatique. Donc dimanche, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu une grosse douleur. Et le lundi, j'ai plus de médecin, donc je me suis dit je vais embaucher le lundi, je vais voir ce que ça donne. Le lundi, donc le dimanche, j'avais pas trop mal encore, mais je sentais qu'il allait se passer quelque chose, je sentais que c'était sensible. Le lundi, je suis parti embaucher, et à partir de ce moment-là, voilà, ça a été une galère pour moi. J'ai vraiment senti des douleurs, c'était atroce. Dès que je descendais les escaliers, j'avais l'impression d'avoir une boule qui sortait de ma colonne vertébrale. Et le lundi, j'ai débauché, je suis allé en pharmacie en télécabine voir un médecin. Sauf que la télécabine a bugué pendant 1h15, donc j'ai jamais pu avoir de médecin. Je suis reparti avec du Nurofen. Et en attendant, j'ai pris une bouillotte en lin. Donc ça, je l'ai depuis un moment, hein. Et je le mets au micro-ondes 3 minutes. Et ça va vous permettre de réchauffer les muscles, surtout le matin avant d'embaucher. Vous pouvez le mettre un quart d'heure sur vous. Et également l'argile verte, c'est vraiment pas mal l'argile, hein. L'argile verte, vous trouvez ça en pharmacie, vous allez créer une pâte dans un petit ramequin avec de l'eau, vous mélangez, vous allez créer une petite pâte, vous mettez un minimum 1 cm de pâte sur votre douleur et vous laissez 3 heures minimum et ensuite vous enlevez, vous nettoyez. L'argile a pour effet d'absorber le mal. Donc j'ai travaillé le dimanche là-dessus. Parce que le lundi, j'étais incapable de prendre mon pendule pour travailler tellement que j'étais fatigué et c'était douloureux. Le mardi, j'ai commencé à travailler sur ma douleur en utilisant un schéma que j'utilise depuis un moment, qui est la colonne vertébrale avec les vertèbres, les lombaires, les dorsales. Et le mardi, j'ai demandé à mon pendule de m'indiquer le taux de vitalité de ma douleur actuelle. Et il m'a indiqué 40%. Donc quand vous êtes à 40% de taux de vitalité d'une douleur, déjà c'est très handicapant. Entre 30 et 50, c'est vraiment handicapant, vous aurez une douleur constante. Quand vous arrivez, vous descendez vers 20, vous aurez des douleurs chroniques. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens en pendule. Et à partir du moment où vous descendez en dessous de 20, vous commencez à revenir sur la voie de guérison. Vous aurez des douleurs, mais beaucoup moins. Vous aurez plus une sensibilité. Voilà. Et donc mardi, il m'indiquait 40%, alors que lundi, je suppose que je devais être entre 40 et 50. Au-delà de 50, voilà, il faut une intervention, je pense. Parce que ça m'est arrivé l'épaule il y a quelques années. Je ne pratiquais pas le soin actuellement, à ce moment-là, pardon. Et il a fallu que j'ai une injection. Et je me souviens que mon pendule m'avait indiqué au-delà de 50%. Donc là, c'est très handicapant. Je me souviens que le bras, il était paralysé. Donc, aujourd'hui, j'ai demandé à mon pendule, indique-moi le taux de vitalité de ma douleur actuelle en bas de mon dos. Je vais se stabiliser, il se stabilise sur 10%, même en dessous. Je suis à 8. Hier, il était à 10 et là, je descends encore. Avec un cadran pourcentage de 0 à 100. Et sachez que dimanche, donc je me suis blessé. Lundi, j'ai été très mal. Mardi aussi. Mercredi. Mardi, j'ai commencé à travailler sur ma colonne vertébrale. J'ai continué les soins aussi. Mercredi, j'ai commencé à ne plus avoir de douleur. Dès le mercredi. Jeudi, plus de douleur. Vendredi, c'est là que la journée a été la meilleure pour moi. Aujourd'hui, on est samedi. Samedi, je me sens très bien. Mais je continue les soins parce que mon pendule m'a indiqué de faire un soin aujourd'hui. Comment je fais? Je vais vous montrer. Enfin, je vais vous montrer, je ne vais pas vous montrer les soins, je vais vous montrer comment je procède. En fait, je vais demander, vous avez les cervicales, les dorsales et les lombaires, je vais demander à mon pendule, est-ce que j'ai besoin de soigner mes cervicales aujourd'hui? Et mon pendule, il va me répondre. Donc je me concentre. Voilà, il va sur le non.
midi 6h c'est non. Rappelez-vous, mon oui. Mon oui c'est la diagonale droite. Ok. Donc les dorsales, il n'a jamais travaillé dessus non plus. Est-ce que j'ai besoin de travailler sur mes lombaires aujourd'hui? Est-ce que j'ai besoin de soigner mes lombaires aujourd'hui? Voilà, mon pendule va directement sur le oui. Alors comment je fais? C'est-à-dire que je vais détailler les lombaires. Je vais demander quelle lombaire est douloureuse, quoi. Donc je vais demander, indique-moi la santé actuelle de ma lombaire 1. Quand mon pendule s'arrête sur midi 6h, il m'indique que tout est ok. Il n'y a pas d'anomalie, il n'y a pas de blessure, il n'y a pas d'inflammation. Donc la lombaire 1, la lombaire 2, la lombaire 3, j'ai travaillé dessus une journée seulement. Elle était légèrement enflammée. Et là actuellement, elle est revenue à la normale. Par contre, la lombaire 4, indique-moi la santé actuelle de ma lombaire 4. Donc c'est ma lombaire 4 hein, qui a flingué. Alors, je ne sais pas si on voit bien là. Mon pendule s'arrête sur une diagonale gauche. Si je compte en heure, j'ai midi, il est à midi moins 3. En sachant que mardi, il était à midi moins 7. Quand j'ai vérifié la santé de ma lombaire, plus ça va sur la gauche, plus ça descend et plus vous aurez une blessure grave. Et donc depuis dimanche, tout est remonté. La santé aussi au niveau du pourcentage. Comment je fais? Moi je vais travailler avec les archanges. Archange Michael, archange Raphaël. Je vais être canal. Voilà. Je vais toujours demander, je vais faire appel à ces archanges. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Alors depuis que je fais des soins, j'ai envoyé un message avec un ami qui est magnétiseur, avec qui je m'entends très bien, on échange beaucoup sur les soins. Il m'apporte beaucoup également, hein. Je lui ai fait un petit coucou à Bruno. Et je lui ai dit depuis que j'ai commencé les soins, que je demande de l'aide aux archanges et que je demande aux archanges de me guider quand je travaille sur mon portable, hein, toujours à distance, avec une photo avec une douleur par exemple à l'épaule d'une personne. Ma main va se déplacer toute seule. Je vous jure que c'est vrai. Ma main va se déplacer, elle va s'incliner, elle va se déplacer. Alors c'est vraiment minime, c'est un peu comme une écriture automatique quand vous prenez un crayon, pour ceux qui ont fait l'expérience. Donc moi, très mauvaise expérience, il y a un esprit qui vient prendre le contrôle de votre main. C'est exactement un peu la même chose, hein. Sauf que l'écriture automatique c'est très dangereux, je vous déconseille de ne jamais le faire. Et pour le soin, c'est exactement la même chose. Vous allez ressentir quand même que il se passe quelque chose, hein. Vous n'avez plus le contrôle de la main et puis votre main va se déplacer toute seule. Le fait justement d'avoir fait appel aux énergies, aux êtres de lumière comme ça, vous allez être guidé au fil du temps, parce que l'archange Raphaël, je l'ai vu, il est venu me voir dans la nuit, et je peux vous jurer que c'est vrai. Il y a quelques mois, je vous en parlerai dans une vidéo. Il est apparu en sphère, hein. Je dormais profondément, il est apparu, il est venu vraiment devant, et je dormais pourtant, et je peux vous assurer que voilà, c'est une expérience formidable que j'ai eue. Et voilà, donc comment je fais? Alors je vais demander sur la lombaire 4, est-ce que j'ai besoin d'extraire des énergies stagnantes aujourd'hui? Sur ma lombaire 4, et vous voyez le pendule il va directement sur le oui. À chaque fois il va me dire oui. Est-ce que j'ai besoin d'extraire la douleur aujourd'hui sur ma lombaire 4? Voilà, ça c'est un non. J'ai plus besoin d'ôter la douleur. Est-ce que j'ai besoin de travailler, d'extraire un traumatisme sur ma lombaire 4? Et il va me mettre oui également. Et comment je vais faire? Alors je travaille avec les énergies des mains. Pour s'entraîner, il va falloir réveiller les chakras de vos mains. Ça ne vient pas comme ça du jour au lendemain. Il va falloir travailler régulièrement. Et imaginez que vous avez une sphère, que vos mains se réveillent. Et puis là, il y a plein de vidéos là-dessus sur les énergies des mains, comment les travailler. Et quand je vais extraire, mon pendule va se mettre en connexion avec mon soin. C'est lui qui va gérer, hein. C'est lui qui va m'indiquer quand il va s'arrêter, c'est qu'il m'indique ça y est, ok, le soin est terminé, on passe à autre chose. Et comment je visualise ça? Je vais extraire, c'est-à-dire que je vais aspirer comme ceci, et je vais renvoyer la terre. Je vais aspirer les énergies stagnantes,
je vais renvoyer les énergies stagnantes. C'est-à-dire je vais visualiser énergie stagnante et je vais visualiser les énergies stagnantes qui repartent à la Terre. Je vais absorber le traumatisme, je visualise ce traumatisme qui sort de la lombaire 4 et je renvoie à la Terre ce traumatisme. Ok. Et une fois que c'est terminé, mon pendule il s'est arrêté, je vais passer à autre chose, je vais demander est-ce que j'ai besoin aujourd'hui d'envoyer du prana de guérison sur ma lombaire 4. Alors il va sur le oui direct aujourd'hui. Hein. Et là je vais aspirer les énergies de l'archange Michael pour qu'il me protège mon dos. Je vais aspirer les énergies de l'archange Raphaël pour qu'il me guérisse. Je vais visualiser ces archanges, je vais visualiser les énergies qui passent par le chakra coronal au-dessus de la tête, par les narines, par les mains également. Ça vient tout dans le cœur et vous allez ressortir par la main. Vous pouvez très bien visualiser une énergie verte, de couleur verte de l'archange Raphaël. Et durant ce soin, vous appelez l'archange Raphaël. J'envoie des énergies de guérison de l'archange Raphaël et vous visualisez une lumière verte avec prana de guérison ou des cœurs qui sortent et qui vont sur votre lombaire. Également pour l'archange Michael, vous allez aspirer ces énergies, vous allez visualiser, apprenez à visualiser les archanges, vous allez aspirer toutes ces énergies qui vont se stocker dans le cœur et repartir de votre main pour envoyer des petits cœurs, du prana, voilà, visualiser avec les mots, avec les couleurs. Et une fois que le pendule il s'est arrêté, et ben, c'est terminé. Et après vous demandez est-ce que j'ai besoin, est-ce que le soin est terminé pour aujourd'hui, et votre pendule va vous répondre oui, non. Et si on vous répond non, creusez. Voilà, soyez curieux, essayez de comprendre pourquoi c'est pas fini. Voilà, et autre chose, vous voyez, hein, j'ai mon nom, prénom, je ne le montre pas, avec la date de naissance, c'est une petite fleur de vie. Et là, j'ai une obsidienne mouchetée. Alors, c'est la seule pierre qui garde sa pureté. Hein. Même si elle travaille sur quelqu'un, elle va garder sa pureté. Indique-moi la pureté actuelle de cette pierre en pourcentage. Je la prends dans la main, je l'enferme dans la main. Et voilà, elle va m'indiquer 96%. Et si je travaille avec une labradorite sur une personne, je vais poser la labradorite sur le prénom d'une personne. Si elle a une douleur, la pierre va travailler. Et par contre, sa pureté va descendre au fil des jours. Il va falloir que je la purifie à nouveau. Et comment je vais faire? Je vais programmer ma pierre, je vais l'enfermer dans la main et je vais demander avec mon pendule, je vais demander, je programme cette pierre avec l'aide de l'énergie des archanges, archange Michael, pour qu'il envoie de l'énergie de protection, archange Raphaël, pour qu'il envoie de l'énergie de guérison dans cette pierre. Vous voyez, le pendule il réagit, hein, il va sur le oui. Voilà, j'ai plus besoin de le faire, mais il le fait quand même. Et ensuite, une fois que j'ai envoyé ces énergies, j'ai demandé l'aide, j'ai programmé cette pierre, j'ai demandé l'aide des archanges. Je vais poser cette pierre sur mon nom, prénom, et sur une fleur de vie. Vous pouvez très bien, il y a d'autres ondes de forme sur lesquelles vous travaillez. Vous pouvez très bien vous servir d'autres ondes de forme. Et je vais vérifier de temps en temps, donc là je n'ai pas besoin de vérifier l'obsidienne parce qu'elle ne se décharge pas, mais sur d'autres pierres, je vais vérifier de temps en temps sur des personnes que je soigne si la pierre elle absorbe le mal et si elle descend et si je dois purifier à nouveau la pierre. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo, que ça va vous apporter un petit plus pour les soins. Donc je ne suis pas là pour vous mentir ou vous vendre quelque chose, vous vendre quoi que ce soit sur ma chaîne, je ne vends absolument rien, je ne demande aucune aide financière. Je m'en fous complètement. Moi, je suis là pour vous dire la vérité, ce que mes expériences, ce que je ressens. Je ne vous dis pas tout non plus parce que on m'apporte aussi des connaissances par rapport à mon ami qui est magnétiseur. Donc j'ai d'autres choses aussi dans les soins, mais voilà, j'ai pas forcément le droit d'en parler. Je vous dis à plus, salut pour une prochaine vidéo.